Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. نقعد كده جنب بعض ونحتمل بعض ونوسع لبعض شوية لغاية ما ربنا يبعت لنا الكنيسة. الأسبوع الجاي هنحط الرسومات بتاعت الكنيسة كلها، كنيسة قبطية صميمة بنارة بجمال يعني، فهتشوفوا الصور كلها الأسبوع الجاي. ونصلي ربنا يجيب لنا البرميل بسرعة بتاع المدري. النهارده aujourd'hui c'est le premier dimanche du carême. Dimanche dernier c'est le dimanche gras. On a passé la première semaine de lundi jusqu'à dimanche. Et demain on commence la deuxième semaine. Alors aujourd'hui c'est le premier dimanche du carême. On l'appelle le dimanche des trésors. Le dimanche des trésors. Et la semaine qui vient là, on va l'appeler la semaine du royaume de Dieu. La semaine du royaume de Dieu. On commence le voyage. Il y a un voyage là qu'on commence, le voyage du carême. Le Seigneur aujourd'hui nous demande une question claire et nette. Adorez-vous combien de dieux? Tu vas me dire un seul Dieu. Tout le monde va dire ça. Mais en vérité, tu adores combien de dieux dans ta vie? Un seul Dieu, ou Dieu est l'argent, ou Dieu est ton corps et tes convoitises, ou Dieu est tes vêtements, tes apparences, ou Dieu est soi-même, toi. Le Seigneur, aujourd'hui, veut attirer nos âmes et nos esprits pour qu'on s'occupe pendant les carêmes là qui vient d'une seule chose, c'est le ciel. Et pour ça, on va appeler cette semaine-là, toute la semaine vous pensez, et vous dites, nous sommes dans la semaine, la deuxième semaine qu'on appelle la semaine du royaume de Dieu. Où notre Père qui est au ciel, comme on a parlé la semaine dernière, veut que nos retours de ce bas monde et fixer nos regards maintenant vers le ciel. Et croyez-moi, la cause de toutes les maladies psychologiques et neurologiques, l'anxiété, la peur, la terreur du futur, tout ça parce que nous avons un trésor sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire un trésor au ciel, qu'on appelle le trésor céleste. Et aujourd'hui, nous dit que tes frères, les pauvres, tes frères, les frères du Seigneur aussi, c'est eux qui portent pour nous notre trésor au ciel. Et notre vrai trésor, c'est le Christ. Notre vrai trésor, c'est le Christ. Et pour ça, le Christ veut que tout le monde soit sauvé. Il a dit au Père, où je suis, je veux que mes enfants, mes amis, soient avec moi. Si nous pensions à ça, c'est-à-dire si nous pensions que le Christ est notre trésor, nous allons penser aussi que nous devons être avec lui, avec ce trésor-là. Et notre trésor doit être dans le ciel, pas sur la terre. Aujourd'hui, il nous parle de deux sortes de trésors. Il y a un trésor que tu les fais au ciel, mais un autre sur la terre. Et comme il a dit dans l'évangile aujourd'hui, le trésor du ciel sera jamais touché par les Tchiniens, par le riz,
par le voleur, mais les trésors que tu as sur la terre, soit dans les banques, soit dans la bourse, soit à la maison, peut-être elle sera touchée par le voleur, ou le tignes, ou la rouille. C'est lui qui a son trésor dans le ciel, dort en paix, tranquille. Mon trésor, il est au ciel. Il est dans un bon coin. Ni voleur, ni rouille, ni tignes, ni rien peut le toucher. Mais c'est lui qui a son trésor sur la terre, et croyez-moi, c'est vrai, comme il a dit l'Évangile aujourd'hui. Il vit toujours dans le trouble, dans l'anxiété pour son trésor. Les clés des trésors du ciel, c'est qu'il y a un cœur pur. Les gens qui toujours veulent mettre les trésors dans le ciel, ils ont le cœur très pur. Comme il a dit aujourd'hui, car là où il est ton cœur, ton trésor, sera aussi ton cœur. Mais c'est lui qui a les trésors sur la terre, en bas, il a le cœur occupé par ce bas monde, loin un peu du vertu. Il cherche autre chose que le Seigneur. Les clés de la trésor au ciel, c'est le cœur pur. Les clés des trésors de ces bas mondes, c'est l'argent. Pour entrer, il y a une entrée. Pour le trésor qu'il y a au ciel, c'est l'œil simple. Mais l'entrée des trésors sur la terre, c'est l'œil mauvais. Comme il a dit aujourd'hui, il y a l'obscurité qui est aveugle. Alors il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres. C'est lui qui cherche le trésor dans le ciel, il a un seul maître, le Seigneur. Mais c'est lui qui cherche le trésor sur la terre, il a 2 maîtres ou plus. Peut-être Dieu et l'argent, peut-être Dieu et soi-même, peut-être Dieu et ses convoitises de l'homme, peut-être Dieu et ses apparences. Et pour ça, il dit, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Quand tu es occupé par le trésor sur la terre, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas, tu seras troublé par 2 choses, le ciel et la terre. Et comme il a dit, on peut, si on a 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il attachera l'un et méprisera l'autre. Le trésor du ciel, il est fixé sur la foi. Tu as la foi, tu dors tranquille. Comme il a dit aujourd'hui, les oiseaux sont la nourriture. Tu dors tranquille, tu ne t'inquiètes pas pour demain. Demain, c'est dans les mains du Seigneur. Et toi, entre toi et le Seigneur, il y a une amitié, un amour. Tu ne t'inquiètes pas pour ce soir, pour demain, pour la nourriture. Tout ça, il le donne, même aux méchants. Même aux méchants, il donne ses dons bons. Et pour ça, c'est lui qui a un trésor dans le ciel. Il est fixé sur une bonne foi en Dieu. Il ne s'inquiète pas. Mais c'est lui qui a son trésor sur la terre, il vit dans l'inquiétude. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut faire ça? Comme nous dit le Seigneur aujourd'hui. Qui peut faire ça? Qui peut ajouter un jour, même pas 5 minutes, à sa vie?
que le Seigneur seulement. C'est lui qui cherche le trésor céleste, demande le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est lui qui cherche le trésor terrestre et s'occupe comment on peut accumuler, comment on peut faire ce trésor terrestre. Et pour ça, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu as besoin de quoi? De manger, de vêtures, d'habiter un appartement ou un pavillon, une villa ou un palais. Qu'est-ce que tu as besoin? Il sait, le Seigneur. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et pour ça, nos saints de l'Église sont compris ça. Si vous voyez que nos pères les apôtres, ils sont laissés tout pour suivre le Christ. Ils ont considéré que tout, qu'est-ce qu'ils ont, c'est une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus. Ils sont lancés à tout et regardent tout comme la boue afin de gagner le Christ. Si nous voyons quelqu'un comme Saint Antoine le Grand, il a vendu tout, etc. Il a donné aux pauvres. Et il était allé au désert. Les premiers moines, c'est lui qui a fondé le monachisme, pas en Égypte seulement, dans le monde entier. C'est grâce à Saint Antoine. Est-ce qu'il avait besoin de quelque chose? Il vivait jusqu'à 105 ans. Tous les jours, il a ses nourritures. Et quand Saint Paul, quand il avait les visites avec Saint Paul, à la moitié du pain, le Seigneur envoie un pain complet. Il a vécu jusqu'à 105 ans. Est-ce qu'il avait besoin de quelque chose? Et lui, qu'il était très riche, très, à cette époque-là. De même Saint Paul, le premier ermite, il a laissé tout à son frère. Parce qu'il veut gagner son frère. Il veut gagner plutôt le ciel. Il a laissé tout à son frère, aller au désert, et il n'a pas vu le visage d'un homme sauf Saint Antoine. Toute sa vie, il n'a pas vu personne sauf Saint Antoine. Et les saints beaucoup, Saint Caras par exemple, qui laissait tout le royaume, l'argent à son frère aussi. Il était un homme très connu par la bonté et la gentillesse. Et malgré ça, il a laissé tout, il est allé au désert. Sainte Damienne, tous les saints de l'Église sont compris l'évangile d'aujourd'hui. C'est très simple. Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux que ton cœur soit attaché au ciel, cherche à composer, à faire ton trésor au ciel. Mais si tu veux que ton trésor soit sur la terre, croyez-moi, tu vivras dans les troubles, les maladies psychologiques et neurologiques, dans l'anxiété, dans l'angoisse, parce que ton cœur, il est attaché à la terre. Que le Seigneur nous donne, pendant la 12e semaine, qui commence demain, quand on pense, on dit cette semaine-là, c'est la semaine du royaume de Dieu. Quand nos regards fixés vers le ciel et chercher à être toujours pendant les carêmes avec le Seigneur qui est notre vrai trésor au ciel. À lui la gloire éternellement. Amen.